Bonjour à tous, bienvenue sur Elle Media TV. Je suis Christine Ataï et pour tous ceux qui me suivent pour la première fois, évidemment, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à me laisser des pouces bleus. Nous allons parler du 8 mars, cette journée-là qui est dédiée à la femme, qui est célébrée un peu partout dans le monde. À toi la femme particulièrement, que signifie quel est le sens de 8 mars, de cette journée du 8 mars pour toi? Est-ce que cette journée te sert de moyen à être décorée? Est-ce que cette journée est spécialement ou est simplement une journée de prise de cadeaux? Ou cette journée est plus que ça pour toi? Je veux que cette journée soit une journée de concentration, de méditation, de prise de conscience. Dans le temps, l'homme, avant d'avoir une femme à la maison, cet homme se bat, va même au coup de poing. Mais aujourd'hui, qu'arrive-t-il aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est très facile d'avoir une femme parce que nous avions perdu notre valeur. Cette essence-là que nous avons qui faisait que les hommes avaient une certaine considération pour notre personne. Je veux que cette journée-là soit la journée de prise de conscience par ces femmes-là. Je ne parle pas de ces femmes-là qui pensent que être femme, c'est se vêtir du plus beau vêtement. Être femme, c'est de porter la plus belle brésilienne. Être femme, c'est être la femme de telle personne. Non. Je parle de cette femme-là qui est consciente que elle est celle-là qui donne la vie, qui est appelée à entretenir la vie, celle-là qui est indépendante, qui à elle seule peut vivre, peut survivre, celle-là qui doit être le leader, le chemin pour les autres, l'exemple à suivre. Ah les filles, c'est très désolant de voir une fille aujourd'hui qui pense que elle est faite uniquement pour le foyer, qui pense que réussir sa vie, c'est réussir à avoir un homme riche. Cette journée-là n'est pas pour ces gens de femmes. Cette journée-là est pour cette femme-là qui pense à construire quelque chose, qui pense à faire son propre argent, qui pense à sa réussite, qui pense à sa valeur, qui pense à son honneur. Être femme, ce n'est pas être la plus belle, ce n'est pas la beauté physique, c'est la beauté intérieure. Qu'est-ce que tu arrives à donner? Arrives-tu à donner de l'espoir, du sourire, de la lumière autour de toi? Arrives-tu à faire rire quelqu'un? Arrives-tu à aider quelqu'un? Arrives-tu à changer quelque chose dans la vie de quelqu'un? C'est ça être femme. Être femme, c'est aller au-delà de ses limites. C'est aller là où on ne nous attend pas. C'est occuper des postes de responsabilité auxquels on ne nous attend pas. Être femme, c'est savoir se battre dignement. C'est savoir montrer sa valeur. C'est savoir créer une place dans la société. Je ne suis pas d'accord quand on attend le 8 mars pour être la plus belle, pour avoir le plus beau make-up, pour avoir le plus beau rouge à lèvres. Non. Je ne suis pas d'accord qu'on attend le 8 mars pour aller dans le plus chic restaurant, le restaurant le plus chic de la ville. Je veux plutôt des femmes qui
attendent le 8 mars à faire un bilan de leur vie, de leur année, de leur projet. Je veux celle-là qui va faire un dîner, va manger, va allumer une bougie, va s'asseoir. Qu'est-ce que j'ai apporté dans la vie de ma famille en tant que femme? Qu'est-ce que j'ai apporté dans la société où on m'emploie? En tant que femme, qu'est-ce que j'ai apporté dans la vie de mon mari? En tant que femme, comment est-ce que j'arrive à tracer le chemin de mes enfants? C'est ce que je veux de vous. Ne soyons pas des trophées. Ne soyons pas des trophées qu'on peut exposer. Ne soyons pas ou bien n'acceptons pas d'être traités comme les voitures de marque qu'on achète aujourd'hui parce que c'est ça qui est la mode et qu'on garde par après. Non. Toi, jeune fille, quel est ton projet d'avenir? C'est d'épouser le plus riche. C'est avoir un bon mari ou c'est être une bonne épouse. Il y a des nuances. Moi, moi Christine, je dis, je serai femme lorsque j'arrive à faire la différence, lorsque j'arrive à changer quelque chose hein, dans ma vie, lorsque je peux donner de l'espoir à ma famille, lorsque quelqu'un peut s'identifier en moi, lorsque quelqu'un peut prendre exemple en moi. C'est en ce moment-ci et cela que je peux affirmer tout haut et plus fort que je suis femme. Qu'en est-il de ton honneur? Tu as la femme qui se déambule un peu partout dans la rue, qui, euh, qui demande le droit ou qui réclame le fait d'être entretenue, le fait d'être exposée. Qu'en est-il de ton honneur, toi, la femme là? Toi, la femme qu'on trouve tout le temps dans les bars, dans les boîtes de nuit. Qu'en est-il de ta valeur? Qu'en est-il de ton honneur? Quand est-ce que tu apporteras ta pierre à l'édifice? Ta vie se résumera-t-elle juste à aller dans les boîtes de nuit, à fréquenter les hommes les plus chics de la planète? Non. Ce n'est pas digne de toi que ce 8 mars nous sert d'une journée de pause, une journée où on peut prendre le temps de penser sur notre vie. Faites des actions. Faites des actions. Faites les actions comme ces femmes-là du passé. Ces femmes-là qui se sont battues pour le féminisme, pour le droit d'être femme. Faites honneur à ces femmes-là. Dites-leur, votre combat n'a pas été vain. Par votre comportement de tous les jours, par votre manière de penser, par votre manière d'agir, redonnez-leur leur sourire. Faites-les revivre de leurs cendres en leur disant, votre combat n'a pas été en vain. Vous vous êtes battus pour que nous soyons des femmes libres de penser, des femmes qui sont libres d'extérioriser elles ont en elles. Les femmes libres de bâtir leur cité, les femmes qui peuvent donner la vie, les femmes qui vont entretenir la vie, les femmes qui vont construire leur société, qui vont construire leur pays. C'est ce que j'attends de vous. À toi l'homme. Le 8 mars, c'est ton excuse d'acheter de beaux pagnes pour ta femme,
Pour toi, le 8 mars, c'est juste une journée de faire sortir madame, d'aller dans les restaurants ou d'aller découvrir le nouveau vin qui est là, qui est sorti. Dans ton fort intérieur et dans ta manière de percevoir les choses, qu'est-ce que le 8 mars pour toi? Moi, je t'invite simplement à faire une pause, à réfléchir et à chérir cette femme-là, à la respecter. Parce qu'être femme, c'est pas facile. Être femme, c'est faire des choix. Et qui dit choix dit sacrifice. Être femme, c'est souffrir en silence. Être femme, c'est laisser passer ses besoins au détriment des autres. Être femme, c'est prendre des décisions. Être femme, c'est avoir des principes. Peux-tu faire le quart de ce que cette femme-là fait? Peux-tu endurer le quart de ce qu'endure cette femme-là? Cette femme-là qui, consciente du moyen de votre famille, de votre couple, est toujours là, se bat, va faire son petit commerce, ramène de l'argent pour nourrir les enfants, pour te nourrir, toi, homme. Soyons véridiques envers nous-mêmes. Dans un foyer, la femme fait la plus grande partie. Soyons sincères pour une fois, pour peut-être ce jour-ci, ce jour-là. Tu donnes l'argent du marché, que ça suffise ou pas, elle fait tout pour te ramener, pour te faire un repas chaque soir. Elle fait tout pour te trouver de la viande, de la bonne viande dans la sauce. Elle fait tout pour que tu accompagnes ce repas avec un délicieux jus ou de l'eau. Elle fait tout pour que vous ne mourrez pas de faim. Dépose ton linge sale. Elle fera tout pour les laver. Peu importe du fait que tu as donné l'argent du savon ou pas. Donne-lui du sperme. Elle te ramènera un enfant. Elle portera l'enfant là pendant 9 mois. Peu importe le prix que ça peut être pour elle. Peu importe les changements que ça peut donner dans son corps. Peu importe ce qu'elle ressent dans son corps. Elle va jusqu'au bout pour donner cette vie à coups de souffle. Je veux que vous preniez cette journée de 8 mars là pour réfléchir, pour porter un regard à cette femme-là qui se bat. Cette femme-là qui est à côté de vous en tant que femme, en tant que mère. Jetez-lui un regard. Jetez un regard dans sa vie, de sa manière de se battre, de ses efforts, dans ses efforts, tout ce qu'elle fait pour que vous soyez là, dans cette bonne condition. C'est le moment de dire merci à cette femme-là. C'est le moment de l'aider encore plus, à faire plus d'efforts. C'est le moment de lui dire, Madame, je sais que tu travailles dur. Madame, je vois tes actes. Je vois tes actions. Madame, je te félicite. Madame, je suis prête à t'accompagner tous les jours de ta vie. À t'accompagner dans tes projets. Madame, merci de partager ta vie. Merci de partager ma vie. C'est ce que nous devons faire le 8 mars. C'est pas le moment d'aller acheter les beaux pagnes, les beaux bijoux, d'aller peut-être, d'autres vont même jusqu'à acheter une maison, une voiture, et après laisser cette femme-là à l'oubliette. Non, la femme n'a besoin de grandes choses. On dit qu'elle est matérialiste. Oui, qui n'aime pas l'argent, qui n'aime pas les matériaux, qui n'aime pas la vie luxueuse. Mais avant tout, la femme a besoin de savoir qu'elle est respectée, qu'elle est comprise, qu'elle est appréciée. Je ne dis non plus pas qu'elle est vulnérable.
Jamais. La femme n'a jamais été vulnérable. Même celle-là qui vend à Démé au grand marché, même celle-là qui porte son enfant au dos et qui transporte des choses, qui est portefeuille au marché, elle n'est pas vulnérable parce que tant qu'elle elle porte son enfant au dos et elle porte les bagages et elle gagne un peu de l'argent, c'est pour vous dire que elle ne veut pas être considérée comme quelqu'un de vulnérable. Elle veut s'affirmer. Elle s'affirme en tant qu'être consciente et pensante, être indépendante. Je, je vous invite juste à, à prendre cette journée avec beaucoup de calme, beaucoup de réflexion, beaucoup de méditation. Et j'espère que ce 8 mars sera différent du 8 mars que nous avons et que les 8 mars à venir seraient encore plus meilleurs parce que les femmes auront compris leur valeur, auront saisi leur valeur, auront compris la place qu'elles occupent. Ce n'est pour rien dans le temps. Un homme, les hommes se battent pour l'avoir. Ce n'est pour rien que les hommes vont cultiver le champ du papa de la fille des années avant de l'avoir parce qu'ils connaissent la valeur de cette femme-là. Même si aujourd'hui, cette femme-là a perdu cette valeur parce qu'aujourd'hui, on veut être traité comme des jouets. Parce qu'aujourd'hui, être traité comme des jouets nous sied plus. C'est pas pour ça non plus qu'on doit oublier qui nous sommes. Je veux que la femme soit pourvoyeur de travail. Je veux que la femme soit cette image-là qu'on veut suivre. Je veux que la femme soit cette personne indépendante, cette personne qui s'ouvre, qui donne et qui entretient. Je veux que la jeune fille d'aujourd'hui prend conscience de sa personne, prend conscience de cette valeur-là qu'elle a. Prend conscience qu'elle peut faire beaucoup pour la société, qu'elle peut faire beaucoup pour son entourage, que les 5 000, 10 000 qu'on lui donne aujourd'hui, qu'elle peut avoir ces 5 000, 10 000 fois 1000 en travaillant. Je veux que la femme soit appelée par son travail et non par son postérieur, et non par sa poitrine, et non par sa beauté, et non par ses beaux yeux, non, par le fruit de son travail et par sa vie exemplaire. Tout compte fait, j'ai fait le tour et bonne fête de la femme à vous toutes et j'espère que chacun aura compris quelque chose. J'espère que vous allez partager cette vidéo et je tiens à vous rappeler que je suis Christine Ataï. D'ici là, portez-vous bien et j'espère vous avoir très prochainement pour d'autres vidéos. Bye bye. Allez modérément.